Ok, je vais parler des tôles pliées sur arête. Alors, l'option tôle pliée sur arête est activée simplement en cliquant sur cet onglet et en sélectionnant une des faces. Par exemple, celle-ci. Une fois sélectionnée, vous avez la possibilité de glisser vers le haut ou vers le bas. Ok. Donc là, si vous glissez là, par exemple, là, et que je clique, elle s'arrête. Et là, je peux par exemple décider de modifier le rayon, de modifier l'angle de pliage, d'indiquer c'est quoi la longueur de ma zone pliée. Et je peux également éditer le profil de la tôle. C'est-à-dire, c'est quoi le profil que je veux plier. À partir de là, je peux par exemple décider de dire, ok, je peux éditer cette longueur-ci, je peux éditer cette autre-ci à une certaine valeur. Par exemple, là, je peux décider de contraindre et de dire que cette ligne-ci va être contraint avec le milieu, comme ceci, et que cette distance de là à l'extérieur, par exemple, va être de 1,25 par exemple. Même chose pour l'autre, par exemple, je vais le mettre. Voilà. Et la hauteur, je peux la mettre à 1,25 également. Bien, une fois fait, je peux décider par exemple d'ajouter des congés de 0,25 par exemple sur chaque bord, ou de 0,5 on va dire. Voilà, et valider. Donc à partir de là, si je valide, terminé ici, alors là, il va me générer une tôle sur bord plié. Et je rappelle que je pourrais toujours changer la position de ma tôle, par exemple ici à l'intérieur, ou exactement le matériau à l'extérieur. Donc j'ai plusieurs options que je pourrais valider. Ok. Donc je pourrais également décider, toujours dans cette optique, de venir ici et de sélectionner l'autre arête. Ok. Et disons par exemple ici de sélectionner comme ceci et de venir ici prendre le grugeage directement ici. Et là, observer quelque chose, c'est que ici, il a carrément plié en rentrant dans la matière, ce qui n'est pas peut-être très correct. Ce que je peux faire, par exemple, pour résoudre ce problème, c'est ajuster simplement les plis de côté. Ok, en cochant ajuster les plis de côté, observez ce qui se passe dans ce cas. Il a automatiquement ajusté comme il fallait les plis ici. Autre chose que vous pourriez faire, je vais toujours éditer pour vous présenter. Ici, je pourrais par exemple dans le même ordre d'idée, venir simplement ici, sélectionner cette arête-ci, et en venant ici, automatiquement, il ajuste une arête, et en cliquant ici, il ajuste une autre arête. Et je pourrais ajuster ces longueurs simplement, je pourrais flipper ces arêtes simplement en faisant ceci. Ok. Si je décoche par exemple l'arrangement des plis de côté, comme ceci, ok, je pourrais diminuer cette longueur, et en diminuant cette longueur, les autres longueurs s'ajustent automatiquement. Je maintiens ajusté. Donc, et la profondeur est automatiquement ajustée les trois bords. Voilà. Bien. En parlant de ces plis, je tiens à préciser une dernière chose. Vraiment des problèmes, des petits problèmes. Je peux ajuster le gap ici, par exemple. Je peux le mettre à
0.125 pour réduire. Comme vous pouvez le voir ici, je peux le réduire jusqu'à une valeur qui va être en lien avec ma soudure. Ok, voilà. Je peux également gérer le décalage de chacun par rapport aux autres. Donc une fois que c'est fait, je valide. Ça c'était pour le plier sur arrêt.